Vous trouvez que les troupes se la coulent trop douce? Qu'on est toujours auprès du bar, qu'on fait juste bien manger puis prendre ça relax? Bien, cet épisode est pour vous. On est dans le parc national de Phong Nha au Vietnam et on va se faire rosser par plusieurs activités extérieures, dont un trekking assez légendaire à la recherche des plus belles cavernes de la région. Sais-tu la différence, Seb, entre stalactite, stalagmite et stalagmite? L'un qui descend, l'un qui monte. C'est ça? Oui, puis l'autre, nite. Il se colle, là. C'est des colleux. On doit la découverte de la Paradise Cave ainsi que de la Son Doong Cave, la plus grande en Asie du Sud-Est, au même type. C'était un chasseur qui allait dans la jungle pour trouver sa nourriture et qui est tombé sur des cavernes assez impressionnantes. Il a mis le village de Phong Nha sur la map. D'ailleurs, la Paradise Cave dans laquelle nous sommes présentement a été découverte seulement en 2005 et accessible au public en 2010. Alors, Geneviève, est-ce que cet homme est aimé au village? D'après moi, il doit être adoré car la vitalité économique de la région est vraiment surprenante. Ils vivent du tourisme et de l'agriculture, mais le boom touristique depuis 2010 est phénoménal. Beaucoup de gens travaillent dans l'industrie, que ce soit des guides, des restaurateurs, des homestays. D'après moi, il doit y avoir quelques bougies et quelques encens qui se fument en son honneur sur les hôtels de la ville. À la demande générale, birole de grotte! Chose très agréable pour nous aujourd'hui, il pleut quand même abondamment dehors, donc visiter les caves souterraines, là, c'est très agréable pour se mettre à l'abri. Si vous trouvez des fois que des barres de craft beer, vous entendez passer le mot stalactite, rien qu'à descendre d'une grotte, tout le monde en parle. On peut y déceler tellement de formes avec notre imaginaire. Toutes ces accumulations rocheuses-là sont vraiment variées avec différents formats puis possibilités. Dépendamment de votre imagination, moi, j'y retrouve un épi de blé d'Inde en fin d'épluchette. À votre goût, ça peut être un corail, ça peut être un champignon. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ainsi qu'on commence notre expédition à Phong Nha. On est venu dans le parc national pour explorer des grottes et des rivières, mais ça inclut aussi beaucoup de marches en forêt. On va voir ce que ça donne. On a une journée entière à faire. Ambiance de combat. On va aller faire une journée de nature. Au moins, tu as des vraies bottes de combat, parce que pour le reste, on passera. Hein? Comme de fait, la pluie a commencé dès qu'on est débarqué du véhicule. Ça se fait dans la boîte, en bottes de combat. On file carrément. Le Vietnam, c'est ici à Phong Nha qu'il y a eu la trail pour unir le Vietnam en deux. Nous, on la marche à la pluie. C'est fucking l'aventure. Le parc national est reconnu ici pour son réseau de grottes souterraines absolument phénoménal, une des plus longues du monde. Et d'ailleurs, la plus grande grotte souterraine, semble-t-il, est au Vietnam. Malheureusement, ça fera une expédition de 3 jours dans la jungle pour aller la visiter, alors ce ne sera pas possible pour nous. Premièrement, on s'en va à une cave, on va se baigner là-dedans, ça va être le fun. On a encore à peu près 20 minutes de marche. Fait que être trempe, on s'en sac pas mal parce qu'on s'en va en bobette dans une cave, se baigner comme des êtres humains complètement dingues. On nous a prêté des bottes de combat, mais regardez comment est équipé notre guide.
Sans blague, si on m'avait dit un jour que je marcherais au Vietnam, en bottes de combat, dans la jungle, j'aurais jamais cru. Et là, ça arrive, il pleut. Comme Forrest Gump disait, il mouille tout le temps ici. À date, il a fait super beau tout le voyage. On met le pied dans le jungle, bam, la pluie commence. Faut dire que Forrest n'était pas menteur. Un combattant! Montre-moi tes souliers! Hey boy! Welcome to the jungle! C'est pas chaud, hein? Pas chaud! Le trou qu'on voit là, c'est là qu'on s'en va. Êtes-vous rassurés? Pas moi. Ils disent que cette grotte est complètement noire. Ah, pour de vrai? Oui, on nage dans le noir. C'est pour ça qu'ils testaient nos lumières. Oui, ça prend des lumières. C'est vraiment intense, mais c'est absolument merveilleux. Et c'est ici que ça commence. Wouhou! C'est frais, mais c'est supportable. Ils nous ont promis un café puis un thé chaud au retour, ça va valoir la peine. Seb et le risque, ça fait deux. Donc, on se donne une bonne dose de risque ce matin. Hey, mais regarde derrière la vue, Seb. C'est beau. C'est le noir total. On s'éclaire qu'avec nos lampes. C'est complètement fou comme monde. Quand on repasse du fond de la grotte dans le noir total jusqu'à l'entrée de la caverne illuminée avec la jungle, c'est tellement une bénédiction de retrouver la lumière, la vie, sortir du monde souterrain. Mais j'avoue que c'est une belle expérience. C'est pas si long finalement, c'est environ 500 mètres qu'on fait. Et c'est un challenge quand même. On se sent vraiment pas dans notre habitat naturel. On a un peu peur. On est un peu déstabilisé. L'eau est fraîche, voire froide un peu. C'est toute une journée sans regret. Je suis vraiment contente d'être venue jusqu'à Phong Nha. La partie la plus difficile, c'était clairement pas de nager dans la caverne, c'était le chemin pour se rendre, aller et retour sur les rochers. C'était une escalade périlleuse, je vous le dirais. Très intense. Survie, c'est le risque. Oh yeah. Sous le couvert des arbres, on est quand même bien. À part que le chemin est un chemin de boue, là, comme j'ai rarement vu. Là. Mais bon, on a nos bottes de combat, on est prêtes. Ça, c'était une slide en direct. On arrive bientôt, je pense, à la deuxième cave. Il va y avoir un lunch. Il va être temps. C'est quand même tough un matin. Hein? Quand même. Mais c'est tough. On a besoin d'énergie, là. On est rendu au moment de la journée où on rêve du barbecue sur le bord du lac. C'est les troupes à l'aventure, là, sur un solide temps. On est rendu, deuxième étape. Ils disent intermédiaire. Au Québec, ça serait expert plus. Ils n'ont pas le même intermédiaire des Vietnamiens. C'est de la job. Regardez notre dernier bout. Ça se terminait sur un équilibrisme sur tronc. Équilibriste sur tronc. Moi, je m'attendais pas à ça pantoute. Je suis pas un homme de la jungle. Moi, je suis bien plus un homme qui est souvent près du bar. Je passe toute une journée. C'est très beau, c'est intéressant, sérieusement. Je vais m'en souvenir toute ma vie si je passe le 3e corridor. On voit le Vietnam qu'on s'imaginait. Ça, c'est assez capoté. Là. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jules? Je suis dans le même état d'esprit. Et là, j'avoue que je suis à l'étape envoyez-moi un peu de barbecue dans le ventre parce que je commence à être faible. Et le lunch est servi. C'est funky de le manger comme ça, mais ça va bon, par exemple. Un beau lunch, ça va vraiment du bien. Ah ouais, je suis affamée. Après le lunch, là, je retrouve mon deuxième souffle. Là. Je suis pleine d'énergie, je suis prête à continuer. Oh yes! C'est quand même super. Un peu plus facile que ce matin. Attends 2 minutes, derrière moi, ça va revenir. Le son de la journée, c'est floc, floc. Floc, 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 flips, floc, floc, floc. Ah ouais? Ah, on arrive à la route! L'avantage, par contre, en voyage, souvent, on se donne des challenges différents que dans la vie de tous les jours. On se clenche des excursions
qu'on n'aurait jamais vu venir. On fait des activités qu'on n'aurait jamais pensées. Et c'est encore une de ces activités. J'avoue que visiter des caves, marcher dans la jungle, nager dans des souterrains, j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Oui, il y a des petits bouts que je suis moins de bonne humeur pendant que ça se fait, mais une fois que c'est fait, je suis tout le temps content. Oui, mais ça fait travailler ta patience. Oh yes! We made it! Cette cave-là, c'était la première découverte dans la région. Et je veux dire, il y avait découvert un bijou pour commencer. Elle est sensationnelle. Absolument. Sérieusement, on ne regrettera jamais nos 2 jours de grotte ici. On n'avait jamais fait trop ça dans notre vie, mais là, on s'est gâtés. C'était grotte sur grotte, comme on dit. Je recommande la visite du parc national de Phong Nha à n'importe qui. C'est spectaculaire. Vous allez en avoir plein les yeux, plein l'imagination, plein la tête et plein les mollets aussi, par contre. Et nous, c'est pas exactement notre style. On n'est pas toujours dans la nature, toujours dans les grottes, et on a trippé notre vie. Ouais, donc, vraiment. si vous êtes un peu aventurier, que vous dites, ouais, moi, c'est ça que j'aime faire de mes journées, du trek, des randonnées, tout ça, Phong Nha, c'est... L'escalade, du kayak, name it. Phong Nha, c'est sur l'itinéraire, assurément. La grotte de Phong Nha comprend également 2 cavernes qu'on peut visiter à pied. Donc, c'est une petite marche d'une dizaine de minutes. Mais semble-t-il qu'elle est beaucoup plus grande. On peut aussi faire des expéditions d'une journée complète, en fait. Il y a quand même 15 chambres connexes à la salle principale qu'on fait en bateau. Je suis éblouie. Je suis incapable de vous dire laquelle j'ai préférée. Toutes les grottes qu'on a visitées, puis on a visité quoi, 4? Ils étaient toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Certaines étaient plus difficiles à atteindre aussi, là. Mais c'est phénoménal, comment c'est beau. Ouh! Donc, on quitte Phong Nha pour Ninh Binh et on fait cela en train de nuit. C'est pas facile. Donc, ce soir, on dort sur une petite couchette très dure. On se revoit demain matin, 8 heures plus tard, à Ninh Binh. Les troupes, c'est... Ah!